Le livre que j'ai fait, Le pouvoir du dialogue, c'est ma vérité, ce que j'ai expérimenté dans mes mandats électoraux. Et ce n'est pas un livre agressif à l'égard de qui que ce soit. Bien sûr, je suis obligé de dire ici ou là que je ne suis pas d'accord avec telle orientation ou telle autre, mais c'est plus pour apporter ma pierre à l'édifice de la démocratie locale à Strasbourg que j'ai fait ce livre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à des collaborateurs qui étaient en fonction à l'époque où j'étais maire de m'accompagner dans ce projet. Et c'est au fond un dialogue entre eux et moi qui aboutit à dire mes vérités. Je pense que l'idée qu'on détient la vérité à soi seul et que les autres sont dans l'erreur ou dans le mensonge est une idée que je ne partage pas. Je ne dis pas que la municipalité d'aujourd'hui est sur cette position-là, mais enfin, il y a une forme de, j'allais presque dire, de messianisme, de dogmatisme qui est lié à la croyance qu'il n'y a qu'une vérité. Il y a plusieurs vérités. Et on peut peut-être, dans le cadre d'un dialogue démocratique, rapprocher les points de vue. Le dogme, vous êtes avec moi si vous partagez ce dogme, vous êtes contre moi si vous ne le partagez pas. Mais on peut le partager partiellement, à 50% ou à 20%. Et c'est intéressant de dialoguer pour pouvoir rapprocher les points de vue. Les décisions se prenaient toujours en deux phases. La première phase, c'était une phase interne à la majorité et à l'ensemble du conseil municipal. C'est-à-dire, on discutait entre élus. Et la deuxième phase, c'était la prise à témoin des citoyens dans leur vie quotidienne, dans des réunions publiques, dans des réunions de quartier, ce qui permettait d'avoir le pouls de l'opinion et de modifier, le cas échéant, sans dénaturer la philosophie générale, les projets sur lesquels on avait été élu. L'aspect dogmatique est aujourd'hui quand même très présent. Et les concertations qui sont faites sont des concertations de validation d'un parti pris préalable. Et c'est un peu le reproche que je fais à cette municipalité, 14% du corps électoral. 14%, c'est bien, mais enfin ça veut dire quand même que 86% des citoyens n'ont pas voté pour vous. Il faut en tenir compte après. Essayer de consolider sa majorité. Je l'ai souvent dit publiquement, et c'est ce que j'ai essayé de faire. L'objet premier, c'est d'apporter un témoignage de quelqu'un qui connaît la musique, votre serviteur, et qui estime que peut-être il y a eu des erreurs sur tel ou tel dossier, mais moi aussi j'ai commis des erreurs, donc je n'estime pas que je sois au-dessus de toute critique. Simplement, comme je suis sorti du jeu aujourd'hui, eh bien, des gens se confient plus facilement à moi que même à l'époque où j'étais maire. Aujourd'hui, je me balade en ville, et effectivement, je ne rencontre plus que des gens qui me disent « Ah oui, on vous regrette, monsieur Ries, etc. » Et évidemment, la critique de l'équipe actuelle vient derrière. En citant un proverbe que vous connaissez sûrement, « Les morts sont tous de braves types ». Alors, je ne suis pas mort, mais je ne suis candidat à rien. Et donc, ça facilite le dialogue. Je suis devenu un observateur de la vie politique. Et je parle souvent de politique dans la rue parce que les gens m'accostent et me disent alors qu'est-ce que vous pensez de ceci, qu'est-ce que vous pensez de cela. Et je leur dis franchement ce que j'en pense. Donc je pense que quand on a été au niveau de responsabilité qui était le mien, on ne peut jamais décrocher complètement. C'est quand même 37 années de ma vie que j'ai consacrées à la ville de Strasbourg, dans des mandats successifs, dont le principal qui était le mandat de maire pendant 15 ans. Et le tennis ? Et le tennis, malheureusement, mon épaule droite aujourd'hui me fait des soucis. C'était d'abord l'épaule gauche, mais ça s'est bien rétabli.
mais l'épaule droite, ça fait 1 an maintenant que j'ai été opéré. Et je suis obligé de dire à mon adversaire et partenaire, ne me joue pas sur ma droite, mais joue-moi sur la gauche. Voilà. Comme ça, je peux faire des revers. Toujours socialiste finalement. Oui, toujours social-démocrate, je dirais.